Aujourd'hui, on va parler coaching, on va parler respiration, on va parler introspection avec Dominique de Troyer. Bonjour. Bonjour Leslie. Alors, vous avez travaillé pendant des années dans le secteur bancaire et puis la crise de 2008 est passée. Vous êtes dépassé, on peut dire ça comme ça. Vous êtes reconverti, justement, comme quoi il y a la résilience, on peut rebondir suite à certaines épreuves de la vie. L'apnée, c'est une passion que vous avez depuis toujours. C'est pas une passion qui est là depuis toujours. J'ai toujours été attiré par le grand bleu comme tout le monde. J'ai mis ma tête aussi comme scout dans un seau comme tout le monde, ou presque tout le monde. Mais l'apnée comme sport est venue vraiment à moi à peu près au même moment de cette reconversion dont tu viens de parler. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Vous êtes, on va d'abord vous présenter formateur, facilitateur et coach. Ce sont des mots qui se ressemblent et pourtant ça ne veut pas dire la même chose. Formateur d'abord. Formateur, c'est passer d'un stade où tu as du savoir, puis tu passes dans un stade où tu as un savoir-faire, et puis la dernière étape, c'est l'étape du faire savoir. Et donc ça, c'est le métier de formateur, c'est faire savoir ce que toi-même tu as pu apprendre, expérimenter et vivre au cours de ta vie. Il y a le métier de facilitateur aussi. Facilitateur, c'est permettre de faire émerger des choses. Alors c'est bien parce que quand on parle de émerger, on n'est pas loin de l'immersion, de l'émerger. Donc c'est vraiment très très fort lié. Donc faire émerger des choses qui sont dans les équipes, qui sont dans les individus. Et ça, c'est le rôle du facilitateur. Et puis il y a ce rôle de coach. Alors il faut bien le dire, c'est un terme qui est utilisé un petit peu à tout va à l'heure actuelle. Tout le monde se revendique coach. Justement, un vrai bon coach, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut encore se revendiquer ce coach? Oui. Alors c'est vrai que c'est un mot qui est galvaudé, il y en a dans les émissions culinaires, il y en a dans le domaine sportif bien entendu, puis il y en a aussi beaucoup maintenant dans le domaine des affaires et du bien-être. J'ai envie de dire que en ce qui me concerne, le coach, je me vois comme coach de la manière suivante, c'est que j'essaye d'aider les gens à aller au plus profond d'eux-mêmes, et puis de revenir en surface et de voir ce qu'ils ont pu trouver et de faire quelque chose avec ce qu'ils ont pu trouver. Donc j'essaye vraiment ici d'amener les choses qu'on a en nous, voilà, d'être le révélateur, comme si on avait une bonne vieille caméra argentique. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te sois dirigé finalement vers l'apnée, vers ce grand bleu? Voilà. La curiosité d'abord, parce que c'est vrai que le milieu aquatique est un milieu qui est probablement très très inscrit dans nos gènes. Il faut savoir que notre corps, c'est à peu près 70% d'eau. Et donc, il est normal, je pense, d'avoir une certaine attirance. Ça peut être parfois aussi une difficulté pour certaines personnes, mais une attirance par le milieu aquatique. Et puis après, il y a cette aisance et cette fluidité quand on se meut dans l'eau qui m'a vraiment tout à fait attiré, bouleversé. C'est quelque part, quand on est dans l'eau, il n'y a plus la gravité. Donc il y a des choses qui sont très très intéressantes du point de vue des sensations corporelles. Et c'est ça qui m'a vraiment attiré. Et puis c'est ça, on a aussi un petit peu l'impression de retourner dans le ventre de sa mère, de retourner en introspection finalement. Oui, les évocations effectivement du liquide amniotique, c'est une évidence puisque notre premier environnement, l'environnement dans lequel on s'est senti le plus à l'aise probablement de notre vie, c'est un milieu aquatique. Et donc quelque part, il y a la possibilité de retrouver cette facilité, cette décontraction, se lâcher prise dans un milieu aquatique, pour autant qu'on soit bien guidé, hein, parce que pour certaines personnes, ça peut représenter aussi une difficulté de mettre la tête dans l'eau. Il y a des gens qui ont eu une mauvaise expérience de bébé nageur ou de maître nageur. Mais une fois que cette étape est passée, ça nous amène vraiment tout à fait dans cet état d'aisance. Ce qu'il y a, c'est que l'apnée, une fois qu'on la pratique, c'est pas forcément dépasser ses limites, parce que là, clairement, il n'y a pas le choix, mais c'est plutôt les repousser. Ça, j'aimerais bien que vous développiez. Oui. Alors c'est vrai que ce que l'apnée peut nous apprendre, c'est d'écouter son corps. Et il faut reconnaître que dans le monde aujourd'hui, pas mal de gens n'écoutent plus leur corps et ça amène un certain nombre d'issues. On parle beaucoup, 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 beaucoup de burn-out. Burn-out, c'est aussi l'incapacité qu'ont certaines personnes d'écouter leur corps. Donc, quand on va en apnée, c'est impossible de faire de l'apnée sans écouter son corps. Écouter le diaphragme qui bouge, écouter les oreilles quand on va en profondeur. Et donc, on doit être très, très attentif à ça. Mais on peut être tout à fait capable de pas dépasser ses limites parce que là, à ce moment-là, c'est la syncope qui est au rendez-vous, mais on peut essayer de repousser cette limite. Et repousser la limite passe souvent par une acceptation.
Le lâcher-prise en apnée, c'est la clé de la réussite. Alors c'est chouette parce que dans la vie, c'est aussi une clé de réussite. Mais le lâcher-prise dans l'apnée, c'est ce qui te permet de dire, OK, j'ai des sensations physiques inhabituelles, elles sont là, je les accepte. Et puis à un moment donné, il y a une petite voix à l'intérieur qu'il faut écouter qui dit, OK, maintenant c'est bien, tu remontes. Et il ne faut pas aller trop trop loin à ce moment-là. Donc être très très respectueux de ses limites, c'est vraiment une des qualités de ce sport. Dominique de Troyer, on vous trouve 3 fois par semaine environ au Poséidon pardon, à Woluwe-Saint-Lambert, c'est bien ça? Bon, là, c'est parce que vous êtes coach justement en apnée, hein, c'est ça, vous aidez les gens à pratiquer l'apnée au quotidien ou en tout cas quelques fois par semaine. Ça, c'est votre première casquette. Et puis, vous avez aussi décidé de lancer votre propre petite activité. Vous allez vous consacrer plutôt à des personnes influentes dans un premier temps, des chefs d'entreprise justement. Vous allez donner des formations justement qui vont allier l'apnée et le yoga. Effectivement, l'apnée, elle est réservée à ceux qui viennent en piscine, en soirée. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, ce que l'apnée a permis de découvrir chez moi, c'est-à-dire connaître ses limites, accepter de lâcher prise. Et puis, il y a un troisième élément que je voudrais mettre à disposition de personnes qui ne font pas forcément aller toutes les semaines dans l'eau, c'est apprendre à respirer. Parce que la respiration est vraiment un élément clé dans l'apnée, c'est aussi un élément clé dans la vie. Et lorsque l'on est aujourd'hui dans le quotidien, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit journaliste, c'est une évidence que la respiration, elle est là, on n'y pense pas, on respire 22 000 fois par jour, Leslie, donc c'est énorme, mais jamais on se pose sur cet acte. Et dès le moment où on peut porter son attention, ça amène des ressources que je voudrais bien mettre à disposition effectivement de ces chefs d'entreprise qui ont beaucoup de responsabilités, qui ont un agenda super chargé et qui voudraient se créer une bulle d'oxygène, hein, dans leur vie pour faire un petit peu un retour en arrière. J'ai envie de dire d'aller au plus profond d'eux pour pouvoir permettre de prendre de la hauteur. Donc ça, c'est vraiment des images que j'aime bien utiliser parce que ce qu'un manager doit faire, c'est prendre de la hauteur par rapport à des décisions qu'il doit prendre. Et puis voir prendre de la hauteur, ça passe parfois par aller chercher au plus profond de soi, c'est quoi que je veux, c'est qui je suis. Et pour ça, on va se plonger justement, s'immerger dans l'eau pendant quelques secondes, quelques minutes parfois, si on y arrive. Ce qui est intéressant, justement, vous le disiez, c'est de s'écouter. Et s'écouter dans l'eau, ça va aussi permettre de nous donner un feedback par rapport à ce qu'on va devoir faire ensuite. Oui, alors c'est vrai que une apnée, c'est un moment où on va interrompre sa ventilation, donc on va arrêter de respirer, pour dire les choses simples. Mais c'est un acte qui se prépare. Donc, c'est-à-dire qu'on a besoin de se mettre dans un état de détente. On a besoin de pouvoir utiliser des pratiques, que ce soit des pratiques de yoga, que ce soit des pratiques de méditation. Et ça aussi, ce sont des choses qui sont intéressantes dans le quotidien. Combien de gens ne s'autorisent même pas à prendre ce petit moment pour eux? Ils passent de leur vie professionnelle à leur vie de conjoint, à leur vie de maman, de papa parfois. Et donc l'apnée a ceci d'intéressant, c'est que ça crée vraiment dans votre quotidien une bulle où on a l'occasion de remettre un petit peu les compteurs à zéro. On ne se laisse pas entraîner toujours par notre pilote automatique qui nous entraîne. Comment se passe une formation? Ça dure une journée? Alors la formation apnée coaching dure une journée. On fait quoi? On a des moments qui sont des moments d'expérience, hein, puisque on fait ça dans un endroit qui est aquatique. Donc on a en Belgique, à ce titre-là, quelques belles places. On a à Bruxelles Nemo 33, et puis on a près de Beringen un aquarium géant, 10 mètres de profondeur, 25 mètres de large, avec des poissons, 2300 poissons. Et ça, c'est l'environnement dans lequel on va avoir 3 expériences. Il y a une première expérience qui est ce qu'on appelle une apnée à sec. Donc, c'est-à-dire entraîner les gens sans le milieu aquatique à voir dans quelle mesure est-ce que je suis capable de retenir ma respiration. Alors, tout le monde vous dira, au-delà de 30 secondes, j'étouffe. Et puis après, un protocole que je guide, en fait, les gens, ils arrivent à 1 minute 30, parfois même certains 2 minutes. Ils n'ont pas l'expérience, mais ils ont ce calme qui s'installe qui leur permet de repousser leurs limites. Puis on a une deuxième activité qui est une activité qui s'appelle Watsu. Alors le Watsu, c'est une contraction de Water Shiatsu. Donc en fait, c'est une pratique relaxante qui se fait dans l'eau. Donc quand je dis dans l'eau, c'est avec une combinaison de néoprène pour avoir un bon coefficient de chaleur, hein, pour qu'on n'ait pas trop froid. Et en fait, on se laisse bercer.
On se laisse materner. Ça s'appelle le maternage. C'est très, très chouette. On est sur le dos et puis, on est décontracté. Puis à un moment donné, on fait signe à son binôme. Le binôme, c'est celui qui prend soin de vous pendant la formation. Donc c'est un collègue ou quelqu'un avec lequel on fait cette activité et puis vous lui faites signe, il vous retourne, vous immergez vos voies aériennes et puis là, vous avez bien sûr ce moment d'apnée et ce moment d'apnée, vous contemplez ce qu'il y a autour de vous. Vous regardez les poissons, vous regardez, vous ressentez un petit peu et donc ça, c'est le deuxième moment. C'est plutôt statique, c'est un moment presque méditatif, d'accord? C'est un moment d'observation et puis alors la dernière qui est, un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est qu'au travers d'un câble que l'on tend verticalement, on peut permettre aux gens de faire une apnée plus profonde. Alors on n'est pas obligé d'avoir des grandes capacités aquatiques ou d'aquacité. On va faire ça tout simplement en se tractant le long de ce câble et pour aller à 5 mètres si on veut, si on est capable de le faire un petit peu plus bas. Et voilà. Et ces moments d'expérience, ces 3 expériences sont entourés de moments d'explication en disant tiens, c'est quoi qu'on va faire, comment est-ce qu'on va le faire en sécurité. Et puis ce serait aussi un moment de feedback. Qu'est-ce que vous avez ressenti? À quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que vous pourriez faire dans votre quotidien pour retrouver ça? Voilà comme ça, comment ça s'est construit. Une fois qu'on sort de la piscine, l'apnée n'est pas terminée, l'exercice n'est pas terminé. Justement, on se dit, bon voilà, on s'est octroyé une pause d'une journée de formation, on s'octroie une pause 3 fois par semaine, un soir. Mais qu'est-ce que j'en garde justement après? Oui. Alors déjà, c'est très individuel parce qu'il y a des gens qui, peut-être à l'issue de cette journée, vont se dire «Ah, ça c'est un truc de fou, il faut que je continue». Mais c'est pas du tout ça mon objectif, hein. Mon objectif n'est pas d'augmenter la communauté des apnéistes. Mon objectif est de pouvoir permettre de découvrir à des personnes ce que l'apnée peut leur apporter. Et donc dans leur quotidien, et la partie la plus rapatriable, si je peux utiliser ce mot-là, la partie la plus rapatriable, c'est les techniques de respiration. Apprendre à respirer avec le ventre, apprendre à mettre un rythme différent sur son rythme respiratoire. Ça, ce sont des choses très, très concrètes que l'on peut utiliser dans le quotidien. Quand vous êtes, par exemple, dans un environnement, vous êtes à la caisse du Delhaize ou d'une grande surface et vous êtes juste derrière une brave dame qui ne trouve pas ses petits coupons et ça dure et ça dure. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez plein de choses à faire, vous énervez, vous aidez? Non. Vous vous êtes souvenu qu'en fait, il y avait moyen d'utiliser ce moment-là pour simplement poser sa respiration, se concentrer sur sa respiration. Et on n'est pas obligé de faire de l'apnée à ce moment-là. Il n'y a pas besoin de faire de rétention de respiration. On est juste dans un exercice de respiration qui vous apaise. Alors, c'est une question peut-être très basique, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se la posent. Comment est-ce qu'on peut parler de respiration alors que l'apnée consiste à ne pas respirer ou à retenir son souffle? Oui. Alors, en fait, on pense que la respiration, c'est 2 mouvements. Inspiration, expiration. La respiration, c'est 4 mouvements. Inspiration, rétention, expiration, rétention. Dans le quotidien, ces mouvements de rétention sont super fins, super petits. Mais en fait, ils font partie de la respiration. Donc, en fait, l'apnée est l'extension d'un mouvement respiratoire un petit peu plus que de proportion. Et donc, je pense que c'est tout à fait intéressant de pouvoir, dans une pratique aquatique, d'augmenter cette rétention. Et puis dans le quotidien, on n'est pas obligé de faire ça. On va simplement accentuer l'inspiration, l'expiration selon les protocoles que l'on a appris. C'est ça, mais en tout cas, c'est prendre conscience justement des 4 étapes de la respiration et non pas des 2 étapes. Exactement, ça Voilà, c'est c'est vraiment vraiment, ça. ouais, C'est ça qui est exactement. important. Vous parliez du Watsu, par exemple, qui était pratiqué lors de ces journées de formation. On va même élargir à l'apnée en général. Quand vous donnez formation, ce qui est important, c'est de se dire: «Personne ne fait de l'apnée seul. On n'est jamais seul». Never dive alone. Donc ça, c'est ce qui est le premier enseignement, parce qu'effectivement, l'apnée sous eau est quand même quelque part quelque chose de contre-intuitif, d'accord? Et que ça peut représenter un danger. Je vous ai parlé tout à l'heure du danger de syncope. Donc pour éviter ça, le message, il est excessivement clair, c'est never dive alone. Alors là aussi, on peut faire un parallélisme avec le quotidien. Si à un moment donné, vous vous en sortez plus, que vous n'en pouvez plus, bah, c'est pouvoir intéressant à ce moment-là de pouvoir compter sur quelqu'un d'autre. Donc le binôme, le buddy, ce qu'on appelle en apnée le buddy, c'est un petit peu votre ange gardien. Et on a toujours besoin tous d'un ange gardien. On va conclure. Si on pouvait, allez, en quelques secondes, en quelques dizaines de secondes, voilà, Dominique, me dire: «Voilà, moi, ma passion, par exemple, moi, j'ai découvert l'apnée.
ça m'a apporté ça et j'ai décidé d'en faire ça pour ça. La découverte du fait que pouvoir prendre, une apnée, c'est-à-dire pouvoir se soustraire au flux incessant, est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de choses, dans la vie quotidienne et j'ai vraiment envie de pouvoir autoriser les gens à se créer comme ça régulièrement des bulles d'oxygène, pour pas avoir l'impression de toujours courir derrière ce que l'on est ou ce que l'on veut faire. Pourquoi justement est-ce que dans un premier temps tu t'adresses aux chefs d'entreprise? Les chefs d'entreprise ont un rôle, qui est primordial dans l'économie, en particulier en Belgique, hein. Il y a beaucoup de TPE et beaucoup de PME qui sont le tissu économique et ce sont des gens qui sont, des gens parfois qui sont des self-made men et ils sont un petit peu perdus et alors c'est un public qui m'est particulièrement cher parce qu'ils ont encore, un sens de leur métier, mais parfois il leur faudrait un outil supplémentaire pour passer un cap personnel, et ça m'intéresse. Ça m'intéresse de faire en sorte que le chef d'entreprise qui a, peut-être 2 collaborateurs, peut-être 11 collaborateurs, peut-être 40 collaborateurs, puisse avoir cette découverte et dans son microcosme, dans son tissu économique, pouvoir, rapatrier ses apprentissages de, heu, accepter les limites de son corps, lâcher prise, respirer. Est-ce qu'on peut dire que l'apnée, finalement, c'est plonger parfois en profondeur pour prendre de la hauteur? C'est très, très, très bien dit, je ne dirais pas autre chose, c'est, aller au plus profond de soi pour pouvoir, s'élever. Merci beaucoup Dominique.